Vos règles ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient. Vous dormez mal ou plus du tout. Votre cœur s'emballe parfois sans raison apparente, au milieu d'un repas ou pendant que vous regardez la télévision. Vous avez pris du poids autour du ventre alors que vous n'avez rien changé à votre alimentation. Vous avez les oreilles qui démangent depuis des semaines et personne ne vous explique pourquoi. Au travail, tout vous demande 2 fois plus d'efforts qu'avant. Vous vous asseyez pour vous concentrer et votre pensée s'évapore. Et le plus déroutant, c'est que vous ne vous reconnaissez plus. Anxieuse, irritable, envahie d'une brume mentale que vous n'aviez jamais connue. Alors vous voyez un cardiologue pour le cœur, un ORL pour les oreilles, un neurologue pour la mémoire, un psy pour l'humeur. Et pas un seul d'entre eux ne prononce le mot qui explique tout. La périménopause. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 signes que votre corps est en train de vivre cette transition. Et je vais vous révéler quelque chose que je constate dans ma propre pratique, qui risque de vous surprendre. Je suis le docteur Pierre Moreau, endocrinologue certifié avec plus de 20 ans d'expérience. Je traite les troubles hormonaux au quotidien. Et la périménopause est l'une des transitions les plus mal diagnostiquées, les plus mal comprises que je vois chez les femmes. Avant de commencer, il faut comprendre une chose essentielle. La périménopause se déroule en 2 phases bien distinctes, et savoir dans laquelle vous vous trouvez change tout à l'interprétation de vos symptômes. La périménopause précoce commence lorsque votre cycle se met à décaler de 7 jours ou plus par rapport à ce qui est normal pour vous, et que ce décalage se répète. Si vos règles arrivaient tous les 28 jours et qu'elles arrivent maintenant tous les 21 jours ou tous les 35 et que ce nouveau rythme se confirme, c'est un signal. Un seul cycle décalé peut ne rien signifier. Mais quand le schéma se répète, votre corps vous parle. Et à ce stade, votre estrogène ne chute pas encore. Il monte et descend de façon imprévisible. Ce sont ces oscillations qui sont à l'origine de la plupart des symptômes précoces. La périménopause tardive commence quand vous commencez à sauter des règles complètement, avec un écart de 60 jours ou plus. L'estrogène commence alors à baisser de façon plus régulière et les symptômes s'intensifient. Cette phase se termine au bout de 12 mois complets, sans règles. À ce moment-là, vous avez atteint la ménopause. Maintenant, passons aux 10 signes. Signe 1. Des règles plus abondantes. La plupart des femmes pensent que la périménopause signifie des règles plus légères. En réalité, c'est souvent l'inverse. Rappelez-vous, en périménopause précoce, votre estrogène ne chute pas encore. Il fluctue de façon erratique. Quand il monte en flèche, il épaissit la muqueuse utérine. Et une muqueuse plus épaisse, c'est un saignement plus abondant quand les règles arrivent. Certaines femmes sont donc surprises de constater que leurs règles deviennent plus lourdes, plus longues, parfois plus douloureuses, avant même de commencer à disparaître. Signe 2. La sensibilité des seins. Quand l'estrogène monte brusquement, il stimule directement le tissu mammaire. Les seins gonflent, deviennent douloureux, avec cette sensation de lourdeur ou de tiraillement que beaucoup de femmes décrivent. Ça ressemble à ce que vous ressentez parfois avant les règles, mais ça peut durer plus longtemps ou survenir à des moments du cycle qui ne vous sont pas familiers. Ce symptôme appartient à la périménopause précoce. Votre estrogène n'est pas bas à ce stade. Il est élevé et instable, et vos seins en subissent les conséquences directes. Signe 3. Les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. C'est le symptôme que tout le monde associe à la ménopause. Mais il commence souvent dès la périménopause, parfois des années avant les dernières règles. Une bouffée de chaleur, c'est une vague de chaleur intense qui monte du thorax vers le cou et le visage. Elle peut s'accompagner de sueur et d'une accélération du rythme cardiaque. La plupart durent entre 1 et 5 minutes. Que se passe-t-il exactement? L'estrogène agit directement sur l'hypothalamus, la région du cerveau qui régule la température corporelle. Quand l'estrogène commence à fluctuer, l'hypothalamus devient hypersensible. Il réagit au moindre changement de température en déclenchant une libération soudaine de chaleur à travers la peau. C'est la bouffée de chaleur. La nuit, le même mécanisme s'enclenche. Votre température corporelle centrale baisse naturellement pendant le sommeil. En périménopause, ce petit décalage suffit à déclencher l'hypothalamus. Vous vous réveillez en sueur,
Puis le refroidissement de la sueur qui s'évapore vous donne froid, c'est la sueur nocturne. Ces symptômes apparaissent souvent en périménopause précoce, mais s'aggravent nettement en phase tardive, à mesure que l'estrogène baisse plus significativement. Signe 4. Les douleurs articulaires et l'épaule bloquée. Celui-ci surprend beaucoup de femmes, et pourtant, c'est l'un de ceux dont je parle le plus souvent dans mon cabinet. L'estrogène a un puissant effet anti-inflammatoire sur les articulations. Quand il commence à fluctuer et à baisser, cette protection disparaît. Les genoux, les hanches, les mains, les poignets, même la colonne vertébrale peuvent devenir raides et douloureux. Beaucoup de femmes supposent que c'est de l'arthrose, et parfois c'en est, mais souvent, les hormones jouent un rôle considérable dans ce tableau clinique. Je vais vous confier quelque chose qui se produit régulièrement dans mon exercice. J'ai un confrère rhumatologue, le docteur Lefebvre, avec qui nous partageons régulièrement des patientes. Elles viennent me voir pour leurs hormones et vont le voir pour leurs articulations. Et ce que nous observons tous les deux, encore et encore, c'est qu'après la mise en route d'un traitement hormonal, les douleurs articulaires s'améliorent et parfois disparaissent complètement. Certaines patientes n'ont plus du tout besoin de le consulter. Nous nous disputons gentiment le mérite de ces améliorations. Il est convaincu que c'est grâce à son infiltration. Mais entre vous et moi, c'est le traitement hormonal. L'épaule bloquée, ce qu'on appelle médicalement la capsulite rétractile, est beaucoup plus fréquente chez les femmes en périménopause et ménopause qu'on ne le reconnaît généralement. Le tissu conjonctif de l'articulation de l'épaule possède des récepteurs à l'estrogène. Quand l'estrogène baisse, ce tissu perd de sa souplesse et devient plus inflammatoire. Les femmes croient souvent avoir fait un faux mouvement. Mais ce qui a rendu l'épaule aussi vulnérable, c'est d'abord le changement hormonal. Signe 5. Les palpitations cardiaques. Ce symptôme envoie parfois les femmes aux urgences, et je comprends tout à fait pourquoi. Vous êtes assise, au calme, sans effort, et soudain, votre cœur s'emballe ou bat de façon irrégulière. C'est angoissant. Mais la baisse d'estrogène est l'une des causes les plus méconnues des palpitations chez les femmes de 40 à 55 ans. Voici la physiologie, expliquée simplement. Votre cœur possède un stimulateur naturel, le nœud sinusal. C'est un groupe de cellules qui envoie des signaux électriques pour régler le rythme cardiaque. Ce nœud sinusal possède des récepteurs à l'estrogène. L'estrogène aide à stabiliser ce système électrique. Quand l'estrogène fluctue et diminue, cette stabilité se fragilise. Il peut en résulter un cœur qui s'accélère, qui rate un battement ou qui palpite. Il est absolument nécessaire de consulter votre médecin si vous avez des palpitations. Une cause cardiaque doit toujours être écartée en premier. Mais si votre cœur a été examiné et que tout est normal, si votre bilan cardiologique est rassurant, la carence en estrogène est peut-être l'explication que personne ne vous a encore donnée. Signe 6. La prise de poids et la graisse abdominale. L'estrogène joue un rôle direct dans la façon dont votre corps stocke les graisses. Quand l'estrogène est à un niveau normal, les graisses ont tendance à se déposer sur les hanches et les cuisses. Quand il baisse, elles migrent vers le ventre. Des femmes me disent régulièrement « Je n'ai rien changé à mon alimentation, je fais les mêmes efforts, mais ma taille de pantalon augmente. » Et elles ont raison. Ce n'est pas une question de volonté ou d'habitude. C'est une question d'hormones. L'estrogène aide aussi l'organisme à utiliser l'insuline correctement. Quand il baisse, le corps devient plus résistant à l'insuline, ce qui signifie qu'il traite moins bien le sucre et en stocke davantage sous forme de graisse autour de la ceinture abdominale. Signe 7. L'insomnie. Les troubles du sommeil en périménopause vont bien au-delà des réveils causés par les sueurs nocturnes ou les palpitations, bien que ceux-ci aggravent les choses. La progestérone a un effet naturellement calmant sur le cerveau et favorise le sommeil. Quand elle diminue, cet effet apaisant disparaît. L'estrogène joue aussi un rôle dans la qualité du sommeil. Quand les deux hormones deviennent instables, s'endormir et rester endormi devient un vrai combat. Vous vous retrouvez parfois les yeux grands ouverts à 3 heures du matin sans raison apparente. Ou vous vous endormez facilement, mais vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, et un mauvais sommeil aggrave tout le reste. L'humeur, l'énergie, la prise de poids,
les douleurs articulaires, la concentration, tout. Signe 8. La sécheresse partout. Les récepteurs à l'estrogène sont présents dans tout l'organisme. Et quand l'estrogène diminue, la sécheresse peut se manifester dans de nombreux endroits. La peau devient sèche et qui démange. Les yeux peuvent paraître irrités et secs. Certaines femmes signalent une sécheresse nasale. Et un symptôme rarement mentionné, les oreilles qui démangent. J'ai eu des patientes qui ont consulté des spécialistes pendant des mois pour ce qu'elles pensaient être un problème ORL ou une allergie. Le vrai responsable était la baisse d'estrogène. La sécheresse vaginale et l'amincissement des tissus génitaux affectent également la vessie et l'urètre, entraînant des envies urgentes d'uriner, une fréquence accrue d'émictions et parfois des infections urinaires à répétition. Signe 9. Les changements d'humeur. L'estrogène agit sur la sérotonine, la dopamine et le GABA, les substances chimiques du cerveau qui régulent l'humeur, le calme et la stabilité émotionnelle. Quand l'estrogène devient instable, ces systèmes le deviennent aussi. Vous pouvez ressentir une anxiété que vous ne vous connaissiez pas. Vous pouvez être irritable, facilement débordé ou ressentir une tristesse diffuse sans raison claire. Et ces changements d'humeur ne touchent pas seulement la femme qui vit cette transition, ils touchent aussi ses proches. J'ai eu des patientes qui sont revenues me consulter après avoir commencé un traitement hormonal et qui m'ont dit que leur mari me remerciait, que leurs enfants me remerciaient, des collègues qui signalaient que l'ambiance au bureau avait changé. Et surtout, ces femmes étaient heureuses de se retrouver elles-mêmes. Signe 10. Le brouillard mental, les troubles de la mémoire et les troubles de l'attention. L'estrogène soutient le cerveau de multiples façons. Il favorise l'afflux sanguin vers le cerveau, entretient les circuits de la mémoire et aide à la concentration et à la vitesse de traitement de l'information. Quand l'estrogène commence à fluctuer, vous le ressentez cognitivement. Vous êtes en pleine conversation et votre pensée s'évapore. Vous ouvrez votre ordinateur portable et vous avez complètement oublié pourquoi. Vous commencez une tâche, vous en démarrez une autre et vous n'en terminez aucune. Vous étiez quelqu'un de vif, d'organisé. Maintenant, vous devez fournir 2 fois plus d'efforts pour le même résultat. Ce n'est pas un début de démence. C'est ce qui arrive quand l'estrogène, une hormone sur laquelle votre cerveau s'est appuyé pendant des décennies, commence à fluctuer. Pour les femmes qui ont déjà un trouble de l'attention, cette période peut être particulièrement difficile. L'estrogène soutient la capacité du cerveau à se concentrer et à s'organiser. Quand il fluctue, tout ce qui était déjà un peu plus difficile devient significativement plus difficile, même si le trouble de l'attention était bien contrôlé avant. Beaucoup de femmes arrivent à ma consultation avec un seul résultat en main, leur taux de FSH. Leur médecin a conclu que tout est normal et qu'elles ne sont pas en périménopause. Je dois clarifier ce point parce que je le vois très souvent. La FSH, hormone folliculostimulante, est produite par l'hypophyse dans le cerveau et stimule les ovaires. Avec l'âge des ovaires, la FSH a tendance à augmenter. Donc oui, une FSH élevée peut soutenir le diagnostic de périménopause. Mais une FSH normale ne l'exclut pas. Pendant cette transition, la FSH oscille de façon dramatique. Elle peut être élevée 1 semaine et normale 2 semaines plus tard chez la même femme. Un résultat normal, pris un jour au hasard, ne dit rien. La périménopause est un diagnostic clinique. Cela signifie qu'il repose sur vos symptômes et votre historique de cycle, pas sur un seul bilan sanguin. Il existe cependant des cas particuliers. Si vous avez eu une hystérectomie, vous n'avez plus de règles à suivre. Si vous avez eu une ablation de l'endomètre, le saignement n'est plus fiable. Si vous prenez une contraception hormonale, votre cycle est contrôlé par la pilule, pas par vos propres hormones. Dans tous ces cas, les analyses biologiques, y compris la FSH, deviennent beaucoup plus importantes. Il est important de ne pas attribuer automatiquement tous les symptômes à la périménopause. D'autres pathologies peuvent provoquer les mêmes plaintes. Si la transpiration excessive est le symptôme principal, j'évalue la thyroïde, l'IGF-1, et je cherche d'autres causes. Une thyroïde hyperactive peut provoquer des sueurs importantes. Un IGF-1 élevé, qui reflète un excès d'hormones de croissance, est une cause de sudation qui peut passer inaperçue pendant des années. Si les palpitations dominent le tableau, la première étape est toujours le cardiologue.
Ensuite, j'examine la thyroïde, le magnésium, la thiamine, la numération sanguine et le fer. L'anémie est une cause étonnamment fréquente et facilement oubliée de tachycardie, et une carence en magnésium ou en thiamine affecte directement le fonctionnement électrique du cœur. Si les cycles irréguliers sont le problème principal, je vérifie la prolactine et la thyroïde. Les deux peuvent perturber le cycle de façon indiscernable de la périménopause, mais sont entièrement traitables une fois identifiés. Une fois que toutes les autres causes ont été écartées et que nous sommes confiants qu'il s'agit bien de périménopause, nous pouvons parler des options thérapeutiques, et il en existe plusieurs. Certaines femmes répondent très bien à la progestérone seule, prise au coucher, particulièrement en périménopause précoce. D'autres ont besoin d'estrogènes en complément, souvent sous forme de patch ou de gel, que je préfère généralement aux formes orales. Pour la sécheresse vaginale et les symptômes urinaires, l'estradiol vaginal, l'estriol vaginal ou le DHEA vaginal fonctionnent très bien localement, sans absorption systémique significative. Certaines femmes bénéficient également de testostérone pour l'énergie, la masse musculaire et la libido. Et pour les femmes qui ont une contre-indication aux hormones, il existe d'autres options que nous pouvons explorer ensemble. J'ai une vidéo complète sur la ménopause et le traitement hormonal qui va beaucoup plus loin sur les options thérapeutiques. Je vous mets le lien juste ici. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la. Ça aide d'autres femmes qui cherchent ces informations à la trouver. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Cette vidéo est à titre informatif uniquement et ne remplace en aucun cas une consultation médicale. Travaillez toujours avec votre propre médecin pour votre situation spécifique. À très bientôt.